Bonjour à tous. Bienvenue encore sur Eau de Vie Édifie. Donc ici nous sommes sur YouTube, nous sommes sur Facebook. Donc vous qui m'écoutez sur YouTube, vous entendez Eau de Vie, alors que la chaîne s'appelle Masuki Armel. Oui, c'est juste mon nom propre, mais vous êtes sur Eau de Vie Édifie. Merci Seigneur encore pour ce moment. Merci Papa de parler encore à quelqu'un aujourd'hui. Merci pour ta vérité. Merci pour la mort à la croix. Merci Seigneur parce que j'aimerais être accompagné par ton esprit, que je ne parle pas ici avec mes sentiments, mais que toi seul seulement encore Papa vienne me pousser, vienne encore prendre ma bouche Père éternel, pour que tu puisses encore m'amener Père éternel dans ta volonté, de comment toi tu voudrais que je fasse les choses. Donc que je puisse m'effacer et que tu puisses croître encore au nom de Jésus. Amen. Et bien-aimés, bonjour. J'aimerais vraiment beaucoup interpeller toutes les personnes qui me suivent ici sur YouTube. Alors c'est vrai que ça fait un petit moment que je n'ai pas partagé. J'ai des soucis d'appareil, j'ai des soucis de matériel, mais par la grâce de Dieu, les choses sont en train de se mettre en ordre et je vais continuer à partager comme je le faisais régulièrement des petites occupations aussi personnelles, voilà. Mais l'œuvre de Dieu n'est pas toujours évidente, mais on l'a fait pour que chacun de nous puisse être dans la constance aussi pour tous ceux qui me suivent, de tous mes lecteurs et de toutes mes lectrices qui me suivent. Vraiment, je vous en suis désolée encore une fois. Alors aujourd'hui, je viens avec une parole, je viens avec un chapitre que j'aimerais partager avec vous. Et puis, en vous souhaitant une bonne Pâques, vous comprenez bien que la Pâques ici, ce n'est pas la course aux œufs ou au lapin que nous mettons, que certaines personnes mettent dans des jardins, pour ceux qui ont des maisons, pour les appartements, je ne sais pas comment ça se passe. Mais voilà, la Pâques, l'homme s'est accaparé de cette fête qui est la nôtre, qui sommes nous disciples, parce que c'est la mort et la résurrection de notre Dieu, de notre Messie, Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ communément appelé. Et donc j'espère que vous avez passé une bonne Pâques et que vous avez pu partager le repas du Seigneur avec des personnes qui marchent avec vous, qui marchent de la même manière que vous dans la vérité. En tout cas, soyez bénis, que le Seigneur vous accompagne encore une fois. Et là, j'aimerais passer un petit moment avec lui dans ce partage d'encouragement où nous allons lire 1 Timothée, nous allons lire le chapitre 6 pour nous encourager. Donc, nous avons choisi de marcher avec le Seigneur, Jésus. Il nous a aimés le premier. Pour les uns et les autres, ils sont venus nous chercher. Moi, par exemple, il est venu me chercher lui-même. Il m'a appelé lui-même. Et peut-être que toi aussi, tu as eu cette grâce, la même que la mienne, où il t'a appelé directement, où il est passé par d'autres personnes. Et tu as décidé dans cet appel, tu as dit oui. Tu as dit Seigneur, je veux marcher avec toi. Tu t'es dépouillé, tu as tout abandonné, tu lui as confié ta vie. Donc aujourd'hui, l'Esprit de Dieu convainc au tien que tu es enfant de Dieu. Donc, nous savons tous que la vie en Christ n'est pas facile. Nous savons que le chemin du ciel est difficile parce que l'ennemi est là, il nous combat tous les jours. Mais sachons que nous devons avoir la foi et la persévérance avec le Seigneur, l'amour avec lui pour pouvoir regarder rien que lui malgré les tempêtes, malgré la pluie, malgré les difficultés du monde, malgré la maladie qui peut deux fois nous arriver. Oui, j'insiste, donc je le dis bien ici et j'assume ce que je dis parce que le Seigneur, il fait ce qu'il veut, où il veut et comment il veut. Quand il a envie d'enseigner ses enfants, il fait ce qu'il veut. Donc, malgré la maladie que le Seigneur t'a peut-être soumis actuellement parce qu'il a envie de t'enseigner, parce qu'il veut te parler, parce que voilà, il te trouve pas obéissant, donc il te fait tomber dans une maladie ou dans une épreuve quelconque. C'est pour te forger. Donc, ce récit en fait de 1 Timothée, qui sont les épîtres de Paul, c'est justement Paul c'est une lettre, d'accord, je vais vous la lire un petit peu comme ça. Cette lettre s'adresse à Timothée, dont le père était grec et la mère juive. Le jeune homme se convertit en Christ avec sa
sa mère et sa grand-mère. Dès les premiers voyages missionnaires de Paul, au cours duquel il passa à Lystre. Cette épître fut rédigée après la première captivité de Paul à Rome. Alors que les églises connaissaient une certaine expansion, Paul s'adresse à Timothée, jeune et fidèle compagnon d'œuvre qu'il a lui-même formé sur les questions d'ordre disciplinaire et sur la pureté de la foi. Dans cette épître, dite pastorale, Paul donne des instructions précises à Timothée pour enseigner, exhorter, diriger le culte public et choisir ses collaborateurs. Donc, nous allons partir sur le chapitre 6 parce que j'aimerais vraiment qu'on le lise, ce chapitre 6. J'aimerais que tu prennes le temps de pouvoir te poser, te mettre dans l'endroit secret, dans le calme, pour pouvoir méditer ce chapitre tranquillement. Vous connaissez le slogan ici, c'est aimer Jésus, lire la Bible, la prière, l'autocritique, prendre conscience du péché, prendre conscience de la mise à part. Alors, vous savez ici que c'est ça le slogan. Donc, on doit prendre conscience de qui nous sommes, prendre conscience du péché, prendre conscience que quand on a décidé de marcher avec le Seigneur, c'est des responsabilités, je le dis tout le temps, c'est des responsabilités. C'est des grosses responsabilités. Regardez la responsabilité de Jésus quand il est arrivé. Il savait qu'il devait arriver au poteau. Il savait qu'il allait arriver là-bas. Mais il est resté serein. Il nous a enseigné. On est chrétien pourquoi aussi? C'est pour être semblable à lui. J'espère que le Seigneur va vous parler en ces quelques mots. J'espère que le Seigneur va vous toucher en ces quelques mots. J'espère que le Seigneur va te fortifier par ce partage. Parce que moi, je suis beaucoup édifiée en ce moment. Je fais des rencontres intéressantes. Vraiment, Dieu me fait grâce d'entendre des témoignages puissants de certaines personnes qui ont été touchées et comment le Seigneur les a ramenées à lui. Donc, Dieu est capable. Ceci dit, nous allons continuer la lecture. L'attitude du serviteur envers son maître, parce qu'on va vraiment lire le chapitre et je vais vous laisser après cela. Que tous les esclaves qui sont sous le joug sachent qu'ils doivent à leur maître toutes sortes d'honneurs, afin qu'on ne blasphème pas le nom de Dieu et sa doctrine. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont leurs frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés de Dieu, étant participants de la grâce. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne des fausses doctrines et ne se soumet pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien, mais il a la maladie des questions et des disputes, de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les médisances et les mauvais soupçons. Des vaines disputes d'hommes à l'esprit corrompu et privé de la vérité, qui estiment que la piété est un moyen de gagner. Sépare-toi de ces sortes de chants. Ça, ce sont les instructions que Paul donne à Timothée, son fils dans la foi. L'amour de l'argent, la richesse de tous les maux. Or, la piété avec le contentement d'esprit est un grand gain, car nous n'avons rien emporté dans le monde. Et aussi, il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent devenir riches tombent dans la tentation, dans le devenir. Tombent dans la tentation, dans le devenir riche, tombent dans la tentation, dans le tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la destruction et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont détournés de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Mais toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi,
la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Waouh! Saisis la vie éternelle, à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. Waouh! C'est cette partie-là que j'avais envie de partager avec vous. Donc 1 Timothée 6 au verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle aussi tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence de plusieurs témoins. C'est comme si ici Paul est en train de dire à Timothée, rappelle-toi d'où tu as été pris. Rappelle-toi d'où tu étais pour en arriver là aujourd'hui. Donc c'est pourquoi c'est un rappel. On doit se rappeler d'où on était. On doit se rappeler d'où on vient. On doit se rappeler de comment on était pour être amené au royaume. Parce que Dieu nous a ramenés au royaume. Il nous a pris, il nous a ramenés avec lui. Il a fait de nous des héritiers, des co-héritiers avec Dieu et des héritiers avec Christ. Merveilleux Seigneur. Je t'ordonne devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui a fait cette belle confession devant Ponce Pilate, de garder ce commandement en te conservant sans tache et irrépréhensible jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, qui sera manifesté en son temps, qui est le béni et seul prince, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité et qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. Amen. Ordonne aux riches de l'âge présent de ne pas être hautains et de ne pas mettre leur confiance dans des richesses incertaines, mais dans le Dieu vivant, qui nous donne toutes choses abondamment pour en jouir, qu'il fasse du bien, qu'il soit riche et en bonne œuvre, qu'il soit prêt à partager et généreux, s'amassant ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide, afin qu'il saisisse la vie éternelle. La conclusion ici, Timothée garde le dépôt en fuyant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée, dont font profession quelqu'un qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Amen, 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 amen. Waouh! Merci Seigneur. Quelle parole les bien-aimés. Quelle parole. Timothée garde le dépôt en fuyant les discours vains et profanes et les contradictions d'une science faussement ainsi nommée, dont font profession quelqu'un qui se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec toi. Amen. Alléluia. Et bien-aimés, les bien-aimés, la parole de Dieu. Est-ce que vous avez, franchement, je vous laisse aller méditer cela. Vous savez, Dieu a mis un fardeau dans mon cœur. Dieu m'a donné une mission, la lecture de la Bible. Prenez conscience que tout est dans la lecture. Prenez conscience que nous devons prendre ce temps-là dans la lecture. Que le Seigneur vous aide, que le Seigneur vous parle en ses paroles. Que vous puissiez tomber sur des personnes qui aiment Dieu et qui ont ces paroles que Paul donne à son fils dans la foi. Qu'il encourage et qui a le souci de ce jeune homme. La lecture aussi vous permet de ne pas être comme tous ces chrétiens d'aujourd'hui. Tous ces hommes et femmes qui se prétendent chrétiens, mais qui donnent leur vie à d'autres personnes, à ces soi-disant pasteurs ici et là. Alors que Dieu vous a donné l'intelligence, il vous a donné un discernement, il vous a donné une conscience de pouvoir vous-même
à les chercher, à les lire, à les creuser. La Bible dit que le peuple de Dieu périt par manque de connaissances. Arrêtez d'être des hommes assujettis. Arrêtez d'être des personnes, des hommes et des femmes qui se mettent dans des jougs volontairement parce que vous avez la paresse, parce que vous êtes paresseux, parce que vous croyez vivre votre vie en Christ par dépit à travers les autres, à travers des hommes et des femmes, alors que vous-même, Dieu vous a donné la capacité par sa mort de pouvoir être dans sa vérité. Je vous laisse encore. Les épîtres de Paul au Timothée n'est pas long, donc vous pouvez aller encore vous-même, aller continuer la lecture, aller lire tout. Allez lire tout. Allez tout le lire en fait, Timothée. Il n'est pas très long. Comme ça, vous le méditez, vous stabilotez, vous posez la question au Seigneur. C'est-à-dire qu'avant de le lire, vous priez d'abord. Seigneur, ouvre-moi l'esprit. Révèle-moi tes oracles, tes écrits. Délivre-moi de tout ce qui n'est pas de toi. Que je puisse comprendre ta parole, que je puisse la vivre pleinement, que je puisse m'approcher de toi avec cette parole. Soyez encouragés les bien-aimés. Faites le bon combat de la foi. Le combat de la foi, c'est d'être violent, c'est de pratiquer le Matthieu 11-12. Car depuis le temps de Jean-Baptiste à aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'emparent. Faites le bon combat. Le bon combat, c'est la vie en Christ, sérieusement. C'est la sanctification, c'est de fuir le péché, c'est d'être déterminé, c'est de connaître son identité pour voir un jour notre Dieu tel qu'il est, parce qu'il nous a gardé des places. Et ce n'est pas un Dieu pour mentir. Le Seigneur a dit qu'il monte pour aller nous garder des places spécialement pour nous qui marchons avec lui dans la vérité. Donc sur ces quelques mots, les bien-aimés, merci Seigneur encore pour ta parole. Merci Seigneur parce que je crois que tu as parlé à un homme et une femme. Merci Seigneur parce que tu as délivré un homme et une femme, un enfant, un de tes enfants qui te cherche. Merci Seigneur parce que tu as arraché, tu as déraciné encore un fils, une fille, dans le nom de Jésus. Gloire à Dieu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et de m'écrire parce que vous avez un mail. Si vous avez des questions d'ordre spirituel, pour la prière, pour échanger, voilà, selon mes disponibilités, je prendrai le temps pour parler, pour prier dans le nom de Jésus.